Bienvenue dans cette vidéo, on va parler au sujet de Pinterest et quelle stratégie adopter pour le Q4 2021. Donc là on est en septembre, on est fin septembre, le Q4 2021 arrive à grands pas et vous vous demandez sans doute quelle stratégie adopter. Donc vous êtes peut-être déjà bien lancé sur Facebook Ads, mais sur Pinterest Ads vous ne savez pas exactement comment vous lancer, de quelle manière aborder la plateforme pendant ce Q4 2021. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La plateforme Pinterest elle a beaucoup évolué ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc il y a eu différentes apparitions comme l'apparition de la campagne CBO qui est arrivée sur la plateforme. Donc Pinterest, l'avantage qu'on a pendant le Q4, c'est que c'est une plateforme où les personnes viennent s'inspirer et elles sont vraiment là pour acheter. C'est une plateforme de shopping Pinterest. C'est une plateforme qui a pour but vraiment d'inspirer les personnes à passer à l'action et à acheter différents produits. Donc vu que les personnes s'inspirent sur la plateforme, on a un comportement d'achat qui est vraiment présent sur différentes phases. C'est ce que je vais vous présenter. Et donc il faut vraiment en profiter parce que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc il y a différentes saisonnalités dans le Q4 et sur Pinterest c'est très marqué parce que vu que les personnes s'inspirent, on sent vraiment différentes phases pendant le Q4. Donc on commence la majorité du temps en septembre avec le phénomène de rentrée, un peu back to school, où là justement donc on a des personnes qui sont en train de se remettre dans de bonnes routines. Donc ça c'est le premier phénomène qu'on a eu là en début septembre et qu'on va avoir encore dans les prochaines semaines. Donc c'est un phénomène qui est vraiment axé au final sur un comportement d'achat où les personnes achètent des produits par exemple pour leurs enfants, et vu qu'elles sont dans de nouvelles routines, elles sont aptes à acheter des produits en relation avec l'école et la rentrée des classes. Donc juste après, la période qu'on a juste après celle-ci, cette période back to school, juste après on a Halloween qui arrive en octobre. Donc je vous parle de ces périodes-là, de ces saisonnalités-là, parce que c'est vraiment important d'avoir une cohérence dans vos créatifs, et plus vous arrivez à justement jouer avec ces petites saisonnalités qu'on a pendant le Q4, au plus vous allez avoir de conversions sur votre boutique, parce que ce sera vraiment cohérent. Dès que les personnes vont voir des créas de votre marque à un moment donné, par exemple au moment d'Halloween, directement si vous faites des créas avec cet esprit un peu d'Halloween, vous allez justement ressortir du lot parce que vous êtes vraiment pile sur le bon timing, et la personne sera encore plus à même à cliquer sur vos publicités, et du coup vous allez avoir un meilleur CTR, meilleur engagement, et les personnes seront encore plus aptes à convertir derrière sur votre site web. Donc c'est très important de garder cette cohérence. Après le mois d'octobre et Halloween, on arrive donc sur le mois de novembre, mois très important pour les e-commerce et le mois très important durant le Q4. C'est le mois donc du Black Friday, du fameux Black Friday et du Cyber Monday. Donc il y a vraiment des gros comportements d'achat à ce niveau-là. Faut pas hésiter à faire des offres, faut pas hésiter à créer des packages complets à ce niveau-là, vraiment faire des offres cohérentes durant cette saisonnalité. C'est vraiment là où il y a des gros pics d'achat, des grosses tendances où les personnes achètent vos produits. Donc il ne faut pas rater cette période-là. Mais voilà, cette période, vous allez le voir, c'est vraiment la période qui est importante, mais le travail se fait en amont pour arriver à avoir de très bons résultats sur ce mois de novembre et sur le Black Friday, Cyber Monday. Et donc après on arrive sur le mois de décembre, sur la période de Noël. Et donc c'est à ce moment-là où on a les retardataires qui n'ont pas encore trouvé de cadeaux. C'est à ce moment-là qu'on peut justement, juste avant Noël, les recibler sur la plateforme. Donc voilà, c'est la dernière partie du Q4, et c'est une partie où les ventes sont encore très importantes juste avant Noël. Pour en revenir au sujet de cette vidéo et à la stratégie à suivre donc pendant ce Q4 2021 sur Pinterest, donc en fait il faut considérer Pinterest comme vraiment une solution full funnel dès le début. Donc il faut vraiment pas hésiter à lancer des campagnes beaucoup plus tôt que sur les autres plateformes, parce qu'on a des personnes qui sont en phase d'inspiration. Donc il faut les influencer avant qu'elles prennent leur décision d'achat. Donc il y a un gros travail qui se fait en amont, et comparé à d'autres plateformes comme Facebook, qui est une plateforme plus directe, où on a des comportements d'utilisateurs plus directs, Pinterest, on peut les influencer en top of funnel. Et l'avantage de Pinterest, c'est qu'on a du trafic vraiment peu cher, très peu cher, et donc on peut vraiment se permettre de faire de la notoriété pour pas cher, et derrière justement inspirer ces personnes pour les faire convertir ensuite. Et ce conditionnement où on va justement inspirer ces personnes, ça va vraiment déterminer nos résultats sur l'ensemble du Q4.
Donc même si les résultats ne sont pas dingues durant les premières semaines de lancement, c'est le travail qu'on fait pour influencer les personnes, mais les personnes vont in fine acheter les produits sur le mois de novembre ou décembre à la fin du Q4, mais ce travail il aura été fait en amont, donc il faut vraiment le prendre en compte pour avoir des résultats vraiment optimum. Sur cette slide que j'ai récupérée de Pinterest, donc on peut voir que les taux de conversion des annonceurs permanents par rapport aux annonceurs qui sont ponctuels sur la plateforme, il est de 5 fois, il y a 5,2 fois plus de conversion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important d'influencer ces personnes en amont. Et en termes de résultats, c'est vraiment pas la même du tout. On a vraiment énormément de résultats en plus quand on est justement des annonceurs permanents, quitte à être juste break-even durant une période donnée, mais ça va justement, on va avoir des résultats en décalé, mais c'est vraiment ça qui est la puissance de Pinterest, c'est d'influencer en amont les personnes. Et donc c'est la même chose, les personnes dépensent 2,9 fois plus par utilisateur. Et on peut le voir ici sur cette partie de la slide où au final on inspire les personnes dans un premier temps, elles prennent leurs décisions, donc grâce à cette inspiration, on va pouvoir les influencer sur leurs décisions, et une fois qu'elles ont pris leurs décisions, elles passent à l'action. Donc on a la notoriété, l'intérêt et derrière les conversions. Donc sur Pinterest, je vous invite quand même à rester à 90% du temps en campagne de conversion, ne pas passer sur de la notoriété sur Pinterest, parce que directement, même en conversion, on indique à Pinterest donc on veut des conversions sur notre site web, mais on a des CPM vraiment très peu chers même en conversion, donc il faut en profiter. Donc restez donc en conversion, ne vous embêtez pas à faire des campagnes de trafic ou autre, vous pouvez rester en conversion et c'est vraiment ça qui va vous amener des résultats, même si les personnes ne convertissent pas directement du premier coup sur la plateforme. Une autre slide intéressante que j'ai récupérée dans la documentation Pinterest, c'est que justement, on le voit bien, il y a 45% des dépenses pour les fêtes de fin d'année qui ont été effectuées donc avant la fin du Cyber Monday, 45% des dépenses, et donc 60% des ventes influencées par Pinterest ont été réalisées avant le Cyber Monday. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire et ça commence donc dès septembre. Dès que vous voyez cette vidéo, vraiment il faut se lancer au plus vite. Même début septembre, ça a commencé concrètement. C'est là où on influence les personnes et derrière on les convertit juste ensuite. Donc voilà, vous avez compris le principe maintenant. Pour récapituler tout ce qu'on a vu et donc résumer les différents points qu'on a évoqués ensemble, ce graphique, vraiment, il résume exactement tout ce qu'on a vu et il va même un peu plus loin parce qu'on parle même de la période du Q1 début janvier. Donc en rouge, ici, on a les différents volumes de vente avec les différentes phases durant le Q4. Donc durant le Q4, il y a 3 phases. La première phase où, je vous l'ai bien indiqué, c'est là où on inspire les personnes, où on lance les campagnes du Q4. Et après, donc, on a une période où tout s'accélère, donc début novembre, où là, vraiment, on va surtout axer et augmenter le budget, surtout en conversion. On augmente le budget de conversion et on va avoir des volumes de vente qui vont augmenter dû justement aux offres qu'on va faire pendant le Black Friday, Cyber Monday. Et donc là, on va avoir des gros pics de vente à ce moment-là. Et après, ça redescend petit à petit pour se finaliser, se stabiliser juste avant les fêtes. Et après, donc, on va assurer pour le mois de janvier en repartant sur une base assez élevée en termes de conversion également. Mais au travers de ce graphique, je souhaitais vraiment vous montrer surtout cette période-là, surtout cette période de septembre, octobre, novembre, où c'est vraiment ce travail en septembre et octobre où justement on fait du travail et au final on n'a pas forcément beaucoup de résultats comparé au budget qu'on investit, même si là depuis début septembre je suis vraiment très étonné. Depuis la mise à jour CBO, on a vraiment d'excellents résultats, les résultats ils ont vraiment augmenté, alors que justement il y a eu cette mise à jour, ça aurait pu perturber l'algorithme, mais ça l'a perturbé dans le bon sens, et là on a vraiment de super résultats début septembre. C'est dû donc à ce phénomène de rentrée, mais surtout ce qu'on peut voir sur ce graphique ici, c'est que justement on a un gros travail en amont qui se fait, avec des résultats qui peuvent être un peu moins importants, même si actuellement, comme je vous dis, c'est vraiment des super résultats qu'on a en ce mois de septembre. Et derrière, tout ce travail-là, même si on n'a pas de résultats, derrière, on va avoir la récompense un peu plus tard. C'est vraiment les effets cumulés, le travail qu'on fait ici, mais au final, il va y avoir une répercussion qui va s'effectuer durant ce mois de novembre, et particulièrement à la fin du mois de novembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura fait le point par rapport au Q4. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur Pinterest, il faut lancer les campagnes beaucoup plus tôt que sur les autres plateformes, parce que on a des personnes qui s'inspirent, qui sont en phase d'inspiration, donc il faut influencer leur choix. Donc lancez vos campagnes publicitaires
au plus vite avant même les autres plateformes, parce que vous allez vraiment pas le regretter, avec des coûts vraiment peu chers et des conversions qui sont vraiment dingues en ce début de mois de septembre. Donc ça annonce du très très lourd pour la suite, pour le mois d'octobre, novembre, avec des gros pics de vente et des gros ROAS, en profitant de CPM vraiment peu chers et des conversions qui sont bel et bien présentes grâce à cette plateforme. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Juste en dessous, je vous laisse le détail de la méthode BPO qui me permet de réaliser plus de 3000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc cette méthode, elle est vraiment axée en plus sur des stratégies qui fonctionnent super bien et qui sont encore plus boostées durant le Q4. Donc je vous invite vivement à regarder et à cliquer sur le lien en dessous. Il y a une vidéo qui détaille toute la stratégie au global qu'on utilise pour avoir de tels résultats sur la plateforme. Donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.